الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je voudrais avant tout propos demander la permission de mon frère, celui qui m'a aimé et que Dieu est témoin de mon aimé et de mon amour pour lui. Il s'agit de Cheikh Murtada. An iznikum incha'Allah. Barakallah. Alhamdulillah, nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à la commémoration du décès d'un grand homme. Un homme qui a marqué ce monde de par son humilité et de par sa vaillance. Une personnalité religieuse que même la mort est incapable de mettre fin à son souvenir. قوم تولوا لحق لا فناء له فصاروا بذلك أحياء كما شاءوا. C'est des personnes dont la mort lui-même est incapable de mettre fin à leur esprit. Ils ont vécu en Dieu. Ils se sont détournés de toutes choses. Raison pour laquelle en Dieu, ils se sont éternisés et ils vont rester éternels aussi longtemps que Dieu existera. Il s'agit de Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein, qui n'est pas n'importe qui est le fils de Sayyidatuna Fatmatou Zahra al-Batoul, aussi le fils de Laysul Kataib, Sayyidina Ali, alayhi salatu wassalam. Mais le petit-fils de celui-là pour qui Dieu a créé le monde et l'au-delà, Sayyidul Kawnayn, Sayyidina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'amour de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous est une condition de foi. En ce sens que le prophète Mohammed disait, il s'adressait à Bani Hashim, il dit Sa'altullah an takunu kurama juwada ulama falaw anna ahadakum safana ma bayna ar-rukni wal maqami فصام وقام ثم مات وهو مبغض لأهل بيتي دخل النار. Il dit si l'un d'entre vous habitait au pied de la Kaaba, vous savez, au pied de la Kaaba, les prières sont d'office acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. La personne a passé toute sa journée à jeûner. La personne a passé toutes ses nuits à faire des nawafil. Mais au soir de sa vie, si cette personne n'aime pas la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la personne ira à l'enfer. Voilà. Je voudrais faire une petite adresse que Dieu nous parle à travers les événements. Nous, les êtres humains, nous avons 4 grands événements dans notre vie. Si on a la foi, on est soit obéissant ou désobéissant. On est soit éprouvé ou dans la grâce. Ces 4 grands événements sont des langages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend le langage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous sommes dans la désobéissance, tajidu nafsaka muti'an, tu respectes tout ce que Dieu a demandé de faire. Tusalli wa taqumu bil layli. Tu fais tout ça, alors il faut que tu observes la parole de Dieu. Il faut que tu comprennes que
ce n'est pas toi, mais Dieu t'utilise comme un élément dans lequel il se manifeste. Et il ne faut pas voir que celui-là qui ne fait rien du tout est un moins que rien. Lawla fadlullahi alayka. C'est Dieu qui s'est manifesté en toi en bien. Et ce que tu dois faire, c'est ce qu'on appelle shuhudul minna. Tashhadu minnatallahi fi nafsika. Et tu es humble parce que Dieu te parle à travers l'obéissance. Il y a d'autres personnes, ils veulent être obéissants, mais il fait tout, mais il est incapable d'être obéissant. Il est toujours dans les combines. Il est toujours dans ce que Dieu a interdit. Il regrette, il pleure, mais le lendemain, il retourne à faire la même chose. Et ça aussi, c'est un langage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Dieu te demande en ce moment-là? C'est de demander pardon. Parce que tu es dans le péché. Et il ne faut pas se dire que comme je suis dans le péché, j'ai tellement péché que Dieu ne va pas me pardonner. Quelle que soit la grandeur du péché, Dieu s'appelle Al-Ghafuru, Al-Ghaffaru, Ghafiru Zambi, Waqabili Tawbi. Dès l'instant que tu te souviens de ça, quelle que soit la grandeur et la multiplicité du péché, quand tu dis Dieu pardonne-moi, je regrette mon acte, Dieu te pardonne. Parce qu'il nous a créés, nous sommes conditionnés à faire le péché. C'est un type de langage qui veut dire je veux que tu demandes pardon. Le troisième type de langage, c'est que très souvent, on a tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui sont nés, on va dire qu'ils sont bien nés. Ils ont tous les moyens. Il a l'argent, il a la santé, il a toutes les belles femmes qu'il veut. Il a tous les beaux hommes, ou elle a tous les beaux hommes qu'elle veut. Mais en même temps, cette grâce-là, c'est un langage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu veut quelque chose de toi. Dieu veut que tu le remercies. Et Dieu dit, la in shakartum, la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, moi Dieu, je vais vous augmenter. Il a dit, imalu ala daoud shukran, wa kathirun min ibadiya, wa qalilun min ibadiya shakur. La plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et même ceux qui reconnaissent, ils ne le reconnaissent pas à la dimension de ce qu'ils reçoivent. Donc quand tu as toute la grâce, il faut savoir que Dieu veut en ce moment-là que tu sois reconnaissant et que tu dises merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je finis avec le dernier état des êtres humains. C'est l'état de preuve, comme dans laquelle ou dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tout bon musulman qui aime la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son cœur est meurtri quand il sait ce qui s'est passé sur Sayyidina Hussein. C'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons, إِذَا كَانَتِ الْأَقْدَارُ مِنْ مَالِكِ الْمُلْكِ فَسِيَّانُ إِنْدِي مَا يَسُرُّ وَمَا يُبْكِي. Si vraiment c'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est abattu sur nous, nous acceptons le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous refusons l'injustice et la mécréance. Nous n'acceptons pas des personnes qui nous ont offensés, mais pour le décret d'Allah, nous ta'ati'u sana amama majari al-aqdari. Et c'est ainsi que nous voyons cette grande communauté des amoureux de Sayyidina Hussein qui ont accepté le décret d'Allah, mais qui ont dit non à l'injustice. Parce que Dieu nous parle à travers les épreuves, et ce que Dieu nous veut pendant l'épreuve, c'est se résigner dans ses mains. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne ce sabr-là et ce musabara pour pouvoir se résigner dans ses mains, mais nous n'oublions pas, parce que le monde est témoin de ce qui s'est passé. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ces gens-là, parce que nous sommes convaincus que la mort est incapable de les tuer, ils sont vivants en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était ce message que nous voulons dire à nos frères, tout en remerciant encore davantage notre frère Sayyidina Murtada, qui nous a aimés, que nous aimons, et prier Allah subhanahu wa ta'ala que cette auguste assemblée soit pénétrée davantage de l'amour de Sayyidina Hussein qui vit en toute personne qui est épris d'amour et qui est épris de justice.
wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie.